La Grande-Bretagne a toujours eu une certaine indépendance à l'intérieur de l'Europe. Son intégration a été tardive. Aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à la fois à son évolution interne et à ses priorités économiques, elle souhaite majoritairement sortir de l'Union européenne. La différence entre les personnes favorables au Brexit et ceux qui le sont opposés est ténue, si bien que les obstacles se multiplient pour cette sortie de l'Union. Il s'agit pour l'Angleterre, pour ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de négocier une sortie qui soit la plus favorable à l'Angleterre, pour ensuite préserver son indépendance stratégique et son économie. Sortir sans négociation sera un gros danger géopolitique pour la Grande-Bretagne. Pour l'Union européenne, elle perd un partenaire, elle perd aussi les clients de son partenaire britannique, en particulier les pays du Commonwealth, et puis elle perd une partie de son identité avec cette sortie. Si on veut résumer la situation géopolitique mondiale aujourd'hui, on pourrait dire qu'il existe une course de vitesse entre la résurgence des identités nationales, politiques, religieuses, culturelles d'une part, et d'autre part, la volonté de contrôler le monde par le biais de la haute technologie. En fait, l'accélération de la mondialisation, qui se matérialise par une intégration croissante par le biais de la haute technologie, entraîne mécaniquement une résurgence des identités. Et ça n'est pas la première fois, puisque si l'on se souvient de la première mondialisation sous la Renaissance, eh bien, la création d'empires coloniaux, l'unification du monde par la marine de commerce et de guerre, s'était accompagnée de l'émergence des États-nations. Et l'on se souvient par exemple que les banquiers italiens avaient été chassés d'Angleterre à la fin du XVe siècle. C'est une fracture profonde qui a d'ailleurs été exprimée hier par Donald Trump à la tribune des Nations Unies, où il expliquait que l'avenir appartenait aux nations, qui protégeaient leurs frontières et leurs citoyens. Et c'est une fracture qui dépasse le clivage traditionnel, les clivages politiques traditionnels. Mais les deux vont de pair. C'est-à-dire que l'accélération technologique, en déracinant, sécrète un retour des identités. Et comme elle est prodigieuse, cette accélération, eh bien, plus elle va vite, plus les identités reviennent au galop. Alors aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'étudiants européens qui étudient en Grande-Bretagne, en partie parce que le système universitaire britannique est très renommé, et puis il est très intégré aux universités américaines qui sont les meilleures au monde. Il y a 12 000 étudiants français qui sont en Angleterre aujourd'hui. En cas de Brexit, eh bien, le risque, c'est que les étudiants européens aient le statut des étudiants internationaux et par conséquent paient des frais de scolarité bien supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Cette augmentation des frais de scolarité serait contrebalancée par l'effondrement de la livre sterling, mais il s'ensuivrait mécaniquement une individualisation et un renforcement des spécificités pédagogiques et académiques de l'Angleterre. Ouais, alors l'Irlande du Nord donc, appartient au Royaume-Uni, et je crois que le rêve du Royaume-Uni aurait été de créer une exception en Irlande, où l'Irlande du Nord aurait appartenu à l'Union européenne d'un point de vue économique, à la différence du reste du Royaume-Uni, et cela aurait permis à l'Angleterre de jouer sur les deux tableaux, de siphonner les investissements faits en Irlande du Nord, de délocaliser des sièges d'entreprise là-bas. Ce ne sera pas le cas puisque l'Union européenne s'oppose à cette demi-solution. Il est possible que le Brexit réchauffe et rouvre en fait une vieille plaie géopolitique, et pas simplement en Irlande, ça pourrait être aussi en Europe où le Brexit pourrait entraîner des réactions en chaîne, en particulier en Europe orientale, où des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme l'Autriche même, ont des velléités de s'autonomiser du centre libéral franco-allemand.